bienvenue à 180. Est-ce que vous allez bien? Good. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je suis content de vous accueillir. Vous avez vu qu'on a une matinée spéciale. Vous avez vu, on a un bain en avant. Vous avez vu la vidéo. On va avoir une matinée de baptême ce matin. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. On entend ça dans notre jargon québécois. On entend parler de baptême. Et puis, mais c'est quoi cette histoire de baptême? Normalement, on est habitué d'entendre parler de baptême d'enfants ou de bébés. Et donc, ce matin, vous allez voir que c'est peut-être ce que vous êtes habitué de voir ou d'entendre, quelque chose d'un peu différent. Si vous êtes visiteur, c'est la première fois que vous venez, on veut prendre le temps, c'est ça, de vous souhaiter la bienvenue, de simplement vous donner quelques informations aussi. Si vous êtes venu avec des enfants, il y a un service à l'enfance qui est disponible pour les enfants préscolaires, si vous avez des bébés ou scolaires aussi. En fait, le 4, 5 et 6e année sont avec nous ce matin dans la salle, mais plus jeunes que ça, il y a quelque chose de disponible en haut et puis des gens, des bénévoles qui sont en place pour vous accueillir. Si vous avez des questions, j'en parlerai un petit peu plus tard aussi tantôt, mais on a un kiosque d'information. Si vous aimeriez vous avez quelques questions que vous aimeriez être répondues. Ce matin, la programmation, la façon dont ça va se dérouler, je vais prendre le temps de vous expliquer qui on est, c'est quoi ça l'Église 180, pourquoi est-ce qu'on se rencontre dans un cégep, une salle de spectacle. Je vais prendre le temps de vous expliquer aussi dans un deuxième temps, c'est quoi le baptême, vous avez peut-être ces questions-là. Et dans un troisième temps, brièvement, vous expliquer c'est quoi le message central qu'on croit, qui fait une différence dans nos vies, qu'on croit qu'il peut faire une différence aussi dans la vie de tout le monde. Alors, je vais vous expliquer ça et suite au discours, il y a une équipe musicale qui va venir, qui va nous conduire dans ce qu'on appelle la louange, où ce qu'on va prendre des chants qui finalement expriment notre foi, notre adoration, notre compréhension de ce que Dieu est. Et là, à ce moment-là, vous allez voir des gens qui vont chanter, qui vont peut-être lever les mains dans les airs, frapper des mains, etc. C'est une occasion de répondre à Dieu de notre adoration qu'on a envers lui. Et à la fin des chants, vers la fin des chants, on va baptiser les gens. Donc, bienvenue, comme je disais encore, si c'est votre première fois. Qui nous sommes? C'est quoi l'Église 180? Peut-être que vous avez été invité ici par des amis, puis là, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Puis vous avez ces questions-là. L'Église 180, c'est une église qu'on pourrait qualifier de normale. Normale au sens de la foi. Si vous allez dans un hôtel, vous ouvrez un tiroir, vous trouvez une Bible là, bien, c'est cette Bible-là que l'on croit. C'est cette Bible-là qu'on utilise pour prêcher. Vous avez une Bible chez vous. C'est cette Bible-là, des fois, il y a des traductions qui peuvent différer un peu, mais c'est la Bible conventionnelle, que je pourrais dire, qu'on utilise, que l'on croit. On est une église chrétienne où ce qu'on croit en Jésus qui est venu sur la terre, né d'une vierge, du Père qui a donné son Fils. On croit au Saint-Esprit, on croit en l'Église. L'Église, pour nous, ce que l'on croit, c'est pas un bâtiment. Donc, pourquoi est-ce qu'on se rencontre dans un cégep, puis pas dans un bâtiment où il y a une croix sur le top? Bien, c'est parce qu'on croit que ce que la Bible dit, c'est que l'Église, c'est des gens. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'on voit dans la Bible, c'est que c'est pas à des bâtiments, c'est pas à une structure qu'on peut construire, mais c'est à nos cœurs. Dieu est un Dieu authentique qui désire une relation authentique. Et l'Église, c'est des gens qui ont placé leur foi en Dieu, leur foi en Jésus-Christ, qui ont fait un 180, d'où le nom l'Église 180, qui ont répondu à l'appel, puis finalement qui ont fait un 180 pour dire, mais Dieu, je veux revenir à toi maintenant. Et c'est pour ça qu'on peut se rencontrer ici et on pourrait aller dans un autre lieu. L'Église va être des gens. La Bible dit que l'Église est une habitation de Dieu en esprit. Alors, comme je disais, c'est une Église chrétienne normale. Pourquoi est-ce qu'on appelait ça urbaine? On voulait s'assurer que l'Église 180, on croit que l'Église doit être accessible, doit être disponible. C'est la raison pour laquelle on est dans un cégep. On voulait être dans un milieu, un endroit qui est facile d'accès, qui n'est pas gênant à entrer. Peut-être que c'est votre première fois, on espère que vous n'êtes pas trop gêné. Il y a toujours un malaise quand on rentre à quelque part pour une première fois. Mais le but, c'est que vous puissiez entrer et puis que les gens puissent entrer puis entendre parler finalement de c'est qui Dieu, c'est qui Jésus, c'est quoi cette Bible-là que j'ai chez nous puis que j'aimerais entendre parler. Peut-être que vous avez cette curiosité-là. Mais on croit que, et donc, pourquoi urbaine? Bien, c'est cette idée d'être disponible, d'être accessible puis d'être au service aussi. On croit que l'Église ne doit pas se refermer sur elle-même pour devenir une forme de musée
de personnes qui sont toutes maintenant rendues polies, avec plus de problèmes quelconques. Et puis là, on va exposer les personnes qui sont toutes bien déjà réglées dans leur vie. Mais c'est plutôt un endroit qui est ouvert sur le monde et que les gens puissent entrer et qu'on puisse être restaurés, finalement, être transformés par la parole, par la croix. Et c'est pour ça qu'on a appelé Urbaine pour être disponible. On croit que ce message-là, qui est dans la Bible, est un message qui transforme, un message qui est vivant, un message qui ne nous laisse pas indifférents. Et notre souci, quand on en parle, je ne sais pas si on réussit à chaque fois, mais notre souci, c'est de rendre ce message-là de la Bible accessible, disponible et pertinent pour notre temps. Parce qu'en fait, ce message-là qu'on a dans la Bible était pertinent autant au moment où ce qui a été écrit, mais tout aussi pertinent encore aujourd'hui, qui transforme les vies et puis qui change, c'est ça, notre façon de vivre, notre façon d'être. Et on veut le rendre disponible. On veut avoir une vie qui est calquée sur ce que l'on croit aussi. On croit que si Dieu transforme ma vie, si je veux suivre Jésus, ben c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, non seulement le dimanche matin, mais aussi le mercredi, par exemple, ou le samedi, ou le jeudi soir, ou peu importe. On croit que Dieu, qui est un Dieu authentique, qui s'intéresse à nos cœurs plus qu'à nos bâtiments, bien, il s'intéresse évidemment à ce qu'on a le dimanche matin, puis ce qu'on peut chanter, puis avoir des baptêmes, puis etc., même qu'on peut avoir des baptêmes une autre journée dans la semaine, mais qu'on puisse avoir finalement une vie qui est en relation avec Dieu. Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés à son image. C'est ce que la Bible dit. Si vous ouvrez les premières feuilles de la Bible, puis vous ouvrez dans Genèse, vous allez voir que Dieu intentionnellement a dit « Créons l'homme à notre image ». Et puis, c'est pas que Dieu avait 2 bras, 2 jambes, puis il est peigné sur le côté, mais c'est qu'il y a des émotions, il y a un désir de parler, il y a un désir d'écouter, il y a un désir de marcher avec nous. Moi, j'aime imaginer que, par exemple, quand on parle d'Adam et Ève, qui étaient au tout début, bien que Dieu régulièrement venait puis marchait avec eux, prenait une balade, discutait, parce que Dieu, c'est son image que l'on porte, cette image où il désire parler avec nous. Donc, c'est plus qu'un dimanche matin, c'est que finalement, toute ma vie, puis mes actions, mes choix, etc., sont pas disséqués de « OK, j'ai ma vie religieuse qui se passe le dimanche matin », mais on a finalement un cœur, des actions qui sont calquées aussi à ce que l'on croit. Et si j'ai décidé de faire ce 180-là un jour, puis je dis « ben Dieu, je veux te suivre », ça ne veut pas dire que je vais maintenant être sans défaut. C'est-à-dire que ça se peut qu'à un moment donné, je fasse un faux pas. Ça se peut qu'à un moment donné, je fasse quelque chose que Dieu ne veut pas que je fasse. Et maintenant, quelle est ma réaction face à ça? Bien, Dieu continue de nous appeler et de dire, bien, je t'appelle, je veux marcher avec toi, je veux te restaurer. Et puis si tu t'es écarté pendant un temps, puis tu as abandonné, puis tu t'es planté, bien moi, je reste encore disponible. Puis en fait, il y a un verset de la Bible qui dit que Dieu prend plaisir au pas de l'homme. Il prend plaisir à l'humanité puis de nous voir marcher. Il prend plaisir à marcher avec nous. Et le verset dit, si l'homme tombe, bien, il ne reste pas planté là parce que Dieu lui tend la main pour le relever. Donc, quand j'ai fait ce 180-là, puis je me tourne vers Dieu, puis à un moment donné, je me détourne, j'abandonne, je fais quelque chose que Dieu ne veut pas. Dieu est ce Dieu qui désire restaurer, transformer, découvrir la vie en Jésus-Christ. C'est ça notre mission en Église. On croit que Dieu veut nous faire découvrir la vie. Et Jésus le disait lui-même, je ne suis pas venu pour juger le monde, je ne suis pas venu pour écraser le monde, mais je suis venu pour sauver le monde, pour transformer le monde. Et puis, finalement, nous donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie-là, finalement, on peut la découvrir en ce que l'on croit en Jésus-Christ. Je disais tantôt qu'on croit à cette Bible-là. Le message que je vais vous donner tantôt, le message que l'on croit central, vient des évangiles. Donc, il y a les évangiles là-dedans qui, finalement, sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'on entend parler de la vie de Jésus, comment Jésus a marché sur terre, comment Jésus a rencontré les gens. Et c'est, entre autres, un de ces textes-là que je vais vous citer tantôt, qui révèle comment est-ce que Jésus lui-même a marché sur terre pour venir nous rencontrer, pour venir marcher avec nous. Et indépendamment de où on est, indépendamment de aussi loin on peut être rendu, comment est-ce que finalement il y avait un intérêt à être avec nous.
Le baptême, c'est quoi? Je vous ai parlé de ce que l'Église est. En passant, si vous avez plus de questions sur c'est quoi l'Église 180, à l'extérieur, en sortant tantôt, vous pouvez ramasser un petit feuillet. C'est écrit « À propos » de l'Église 180. Et puis, vous allez voir au verso un peu une description des grandes lignes de ce que l'on croit. Et puis, pour que ça puisse peut-être démystifier les questions que vous avez, puis vous pourriez lire ça. Puis, si vous avez d'autres questions, je gênez-vous pas à poser ces questions-là à une personne qui est identifiée comme un bénévole ici. Maintenant, le baptême, c'est quoi? À 27 reprises, on voit dans le Nouveau Testament des baptêmes. Et à chaque fois qu'on voit un baptême, c'est des gens qui ont fait d'eux-mêmes la décision de se faire baptiser. Donc, on ne voit pas dans la Bible des gens qui se font baptiser par force ou parce que finalement, on a pris une décision pour eux, puis là, on les prend, puis on les baptise. Quand on voit les gens qui se font baptiser, c'est des gens qui ont dit, ben moi, c'est ma décision. J'ai décidé de croire, j'ai décidé de faire ce 180-là vers Dieu pour revenir vers lui. Et maintenant, je veux m'identifier à lui et je me fais baptiser. Donc, les gens que vous allez voir tantôt se faire baptiser, ce n'est pas des gens qui ont la prétention d'être meilleurs que les autres. Ce n'est pas des gens qui disent, ben moi, j'ai mieux réussi. C'est au contraire, c'est pas non pire non plus. Là, je vais dire, c'est au contraire. Là. Mais c'est des gens qui finalement disent, ben moi, c'est le premier pas d'obéissance que je veux faire. C'est le premier pas d'obéissance. J'ai cru en Jésus et puis Dieu me dit, bien, si tu crois en moi, fais-toi baptiser. Et je prends cette décision-là. Culturellement, au Québec, on est catholique. Le Québec est catholique, caractérisé par le catholicisme. Et puis, on a ce baptême des enfants, puis vous avez peut-être été baptisé, bébé, vous n'avez pas fait ce choix-là de vous-même. Et puis, mon but n'est pas de dire c'est mal, c'est pas correct ou quoi que ce soit, mais c'est de simplement relever que la Bible nous donne finalement l'appel ou nous interpelle à, bien, si toi, tu veux suivre Jésus, pas si tes parents ont décidé pour toi, pas si ton chum ou ta blonde a décidé pour toi, c'est pas si tes enfants te poussent dans le dos, mais si toi, personnellement, tu prends la décision, bien, fais-toi baptiser. Et ça, c'est une démarche qui est personnelle. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est... Dieu n'est pas impressionné par nos œuvres religieuses. Vous pourriez dire, bien, moi, je vais recommencer à mettre ma vie en règle, je vais commencer à ouvrir ce livre-là, je vais enlever de la poussière dessus, je vais commencer à zioter un petit peu, et puis je vais commencer à essayer de prier, puis je vais commencer à faire ces œuvres-là religieuses pour finalement m'attirer à quelque part peut-être les bonnes grâces de Dieu, et puis pour qu'il puisse finalement, après ça, ouvrir la porte puis dire, OK, on est prêt maintenant à avoir une relation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis le baptême pourrait être perçu justement comme une démarche d'une œuvre religieuse, comme ça va peut-être m'attirer la faveur ou les bonnes grâces de Dieu. Ce n'est pas le cas. La Bible emploie un terme qui est le mot « grâce ». Et le mot « grâce », qu'il veut dire dans sa définition, c'est quelque chose que Dieu donne, quelque chose qui est donné, qu'on ne mérite pas. Donc, si Dieu veut te faire grâce, tu ne peux pas le mériter. Tu ne peux rien faire pour dire « OK, j'ai fait suffisamment de choses maintenant pour mériter la grâce ». Ça serait un paradoxe. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas quelque chose qui va ouvrir la porte du ciel. Ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre meilleur. Vous allez juste être mouillé. Vous allez juste être mouillé. Mais cette idée-là, c'est que derrière le baptême, c'est qu'il y a une image. Il y a quelque chose qui va illustrer de façon extérieure ce qui s'est passé à l'intérieur dans votre cœur. Donc, quand on va vous baptiser, les gens qui vont se faire baptiser, puis peut-être que vous allez prendre cette décision-là ce matin aussi, je vous en parle dans un instant, mais les gens vont venir, vont s'asseoir là, et là, le bain est rempli au complet. On ne va pas simplement donner quelques gouttes, on va complètement les coucher dans l'eau, et puis après ça, on va les relever. Dans cette image-là qui est donnée, c'est vraiment un symbole que Dieu a donné. Jésus lui-même s'est fait baptiser. Il nous donnait un exemple. Et puis, ça commençait son ministère aussi terrestre. Mais cette image-là qu'il nous a donnée, c'est de pouvoir s'identifier à Jésus. Je vous explique l'idée d'être identifié à Jésus, OK? Jésus quand on lit les évangiles, on voit qu'il est mort et après ça, il est ressuscité. Donc, Jésus, quand on voit qu'il est allé à la croix, le désir qu'il avait, c'est ce qu'on appelle un sacrifice.
Vous avez, si vous ouvrez la Bible dans l'Ancien Testament, vous allez voir des sacrifices, vous allez voir des agneaux où on va dire, oh boy, il me semble que c'est sanglant l'Ancien Testament. Et Jésus est venu comme étant celui qui était justement le dernier et l'ultime sacrifice qui lui-même se donnait. Et Jésus, en se donnant en sacrifice, c'était pour prendre notre place. Donc, les sacrifices sont là pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Un innocent, quelqu'un qui n'a jamais fait le mal, c'est pourquoi il ne peut pas être condamné, prend la place de quelqu'un qui a fait le mal et qui est condamné. Et là, il y a un échange. Donc, c'est pour ça que Jésus est allé à la croix, est mort et ressuscité. Quand on a le baptême, ce qu'on fait, c'est que quand on couche la personne, on est en train de montrer qu'on a pris la décision de mourir ou de s'identifier avec Jésus-Christ en ce qui concerne le mal, en ce qui concerne le péché. Si je m'en vais dans une direction et Dieu m'appelle et il me dit « David, je t'aime puis je veux pas que tu ailles dans cette direction-là parce que tu vas te planter. » Puis c'est pas ça la vie pour toi. C'est pas la raison pour laquelle je t'ai créé. Puis là, je dis « Dieu, OK, je me tourne vers toi puis je me repens puis je veux abandonner ma vie. Je veux abandonner le mal que je fais. Je veux être libéré du mal qui me ronge. » Et là, je me tourne vers Dieu pour venir à lui puis devenir son enfant. Mais je suis en train de mourir à cette ancienne vie-là pour laquelle Jésus est mort. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Good, ça marche. Fait que si à un moment donné, je vous perds, là, vous levez la main ou quoi, là, vous dites de quelque chose. Là. Donc, je suis mort à cette ancienne vie-là. Je prends la décision de dire, OK, ça, c'est derrière moi. Comme je disais tantôt, à un moment donné, ça se peut qu'à un moment donné, on revienne, puis là, on doit revenir à cet engagement-là qu'on a pris avec Jésus. Donc, on est mort à cette ancienne vie-là qu'on a délaissée pour laquelle Jésus est mort. Je suis arrivé au baptistère. Et là, on est couché dans l'eau. 3 jours après, on vous relève. Non, c'est pas si pire que ça. Mais 3 secondes après, on vous relève. Et là, une fois sorti de l'eau, ça vient d'illustrer justement Jésus qui est descendu au tombeau, qui est mort, et après ça, qui est revenu à la vie. Donc, quand on relève les gens, on est en train encore là, de révéler ce qui s'est passé dans notre cœur, cette idée de « j'ai une nouvelle vie, j'ai une nouvelle marche, j'ai une nouvelle destinée, j'ai un nouveau maître, j'ai une nouvelle obéissance. » On est restauré, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la puissance de Dieu. Et c'est son œuvre. Maintenant, nous, la décision qu'on a à prendre là-dedans, c'est de répondre à cet appel-là. C'est de dire, Dieu, moi, c'est ce que je veux. Je veux te suivre, je veux croire, je veux placer ma foi en toi, avoir un cœur authentique pour dire, OK, Dieu, c'est toi que je veux suivre. Ce n'est pas un bâtiment d'église, ce n'est pas des religions d'hommes, c'est à Jésus que je veux revenir. Et quand on a pris cette décision-là dans notre cœur, mais on se fait baptiser parce que Jésus nous disait, identifie-toi à moi, fais-toi baptiser, fais ce premier pas-là d'obéissance, de dire, voici ce que je crois, et témoigne-le aux gens. Donc ça, c'est l'image du baptême. J'espère avoir réussi à vous expliquer clairement ce que c'est le baptême. Et puis, je vais vous donner cette offre-là, peut-être que ça va être pour vous une offre surprenante, parce que vous avez peut-être vous dire, j'ai été invité ce matin. Moi, je suis juste venu voir ce qui allait se passer. Je veux vous donner cette offre-là ce matin, de vous faire baptiser aussi. De vous faire baptiser. Si vous dites, moi, je suis prêt à croire, je vais entendre le message tantôt, ça va peut-être confirmer des choses dans vos cœurs. C'est peut-être une décision que vous avez déjà prise dans le passé, vous n'êtes pas encore baptisé. Je vais vous faire cette offre-là de prendre la décision ce matin de vous faire baptiser et de montrer à tout le monde, finalement, votre foi. Là, peut-être que vous dites, quand même, là, je vais repartir mouiller chez nous, je vais tout mouiller mon char, dans l'autobus, je vais avoir de l'air fou, tout mouiller comme ça. Je vais vous expliquer dans un instant comment est-ce que vous pourrez répondre à ça et puis repartir chez vous mouiller incognito. Non, c'est pas vrai. Je vais vous montrer des trucs qu'on va vous prêter pour que vous puissiez prendre cette décision-là puis vous faire baptiser. Et encore là, j'insiste pour revenir que c'est un engagement personnel. Je vais prendre une minute simplement pour prier. Je vais vous parler de ce message-là qui est pour nous important, qu'on croit qu'il fait la différence dans la vie des gens, qu'on croit qu'il peut faire une différence dans votre vie. Je vais prendre simplement une minute pour prier, pour demander à Dieu que ce soit son message qui soit apporté et pas celui d'un homme. Dieu, on te dit merci pour cette matinée, pour cette célébration. Ce matin, Dieu, c'est une occasion de pouvoir fêter la vie, de pouvoir voir comment est-ce que tu es venu nous chercher, comment est-ce que tu nous interpelles à laisser les choses derrière nous qui nous tuent, qui nous rongent, qui nous font du mal, pour se tourner vers toi. Dieu, que ce message-là puisse venir de toi.
qu'avec ton esprit, que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous. Et que ce soit une décision personnelle. Dieu, que ce soit pour nous qu'on entende ce message-là, pas pour une autre personne. Et viens nous parler. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. J'ai apporté quelques versets que je veux vous présenter ce matin, que je veux vous lire dans l'Évangile de Jean. Juste avant qu'on lise les quelques versets, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez certainement remarqué, puisque ça fait déjà maintenant quelques années, on a un retour à la mode vintage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez maintenant acheter des jeans déjà vieux ou des t-shirts déjà vieux, ou vous pouvez acheter, vous allez chez peu importe quel magasin, puis vous achetez un jeu vidéo, puis revenir avec des vieux jeux, mettons Atari, ou si vous êtes de ma génération, des vieux Nintendo, la première génération là, de NES. Et puis, vous revenez à vos vieux Zelda, là, vos vieux Mario Bros. Et puis là, il y a comme un retour. Puis vous allez au cinéma, on va voir le film Pixel. Puis là, il y a comme ce retour de choses qui ont existé dans un passé et qui reviennent aujourd'hui, puis qui sont cool, qui sont en mode. Parce que c'est vintage, parce que ça sous-entend quelque chose qui est pas vieux, puis qui sent la boulamite, puis qu'on a acheté juste pour aller passer à la tondeuse. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on croit qui est beau et qui est bon. Le terme vintage, je suis allé chercher la définition de ce que c'est, est issu d'un ancien français du mot « vendange », qui, après altération sémantique, transformation du mot, graphique et prononciation, afin de désigner un vin remarquable par sa qualité, notamment en référence à un âge ou à un millésime. Donc, ça fait référence à vendange. Initialement, ça parlait de vin, le mot a été transformé pour devenir finalement vintage. Et l'idée qu'il y a derrière, par exemple, vendange, c'est ce vin qui a été transformé puis qui est devenu de mieux en mieux, qui est devenu incroyable. Et la définition dit comme tel, le vintage est d'abord le reflet d'une authenticité, quelque chose d'authentique, que ce soit par la marque, par les techniques de couture, par exemple, ou des tissus employés. Donc, l'idée vintage, c'est quelque chose de vieux, quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps, mais qui a bien vieilli, qu'on veut encore garder aujourd'hui, et que ça reflète finalement une authenticité, quelque chose de remarquable, quelque chose de beau, quelque chose de bon. J'aimerais vous suggérer ce matin que Jésus est vintage. Peut-être que vous dites, oui, mais le message de Jésus, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on en a entendu parler. Est-ce que c'est encore bon aujourd'hui? Je veux vous dire que oui. Même si Jésus est venu il y a 2000 ans, ben son message, sa présence est même plus vieille que de 2000 ans et transcende aussi le moment où si Jésus a vécu pendant 33 ans sur terre, mais non seulement Jésus est venu avant, mais il est encore présent aujourd'hui. Et la vie et la vie que Jésus veut donner, puis la transformation que Jésus apportait pendant ces 33 années qu'on a maintenant, les évangiles qui nous sont laissés, bien ce même Jésus, et encore ce Jésus qui fait une différence, qui est authentique, qui est bon et qui transforme encore les vies et qui est remarquable. C'est cette idée de Jésus vintage. Je veux vous lire un court texte de Jean, l'Évangile de Jean, les quelques premiers versets. Regardez ce que ça dit de Jean. Je vais juste vous donner le contexte brièvement. Il faut comprendre qu'en partant, les prénoms peuvent être mélangeants parce que la personne qui a écrit le texte que je vais vous lire, c'est l'apôtre Jean. Mais l'apôtre Jean commence son épître en parlant de Jean-Baptiste. Donc, quand l'apôtre Jean va écrire son évangile, il ne va pas se nommer lui-même dedans. Donc, quand vous allez voir des Jean, J-E-A-N, à l'intérieur, ça va être des gens, par exemple, d'autres apôtres, ça va être par exemple, Jean-Baptiste. Il ne va pas nécessairement se prénommer lui-même. Donc, ça, c'est le contexte c'est l'apôtre Jean, mais il va parler que Jean-Baptiste, qui est né un peu avant Jésus, lui aussi a rendu un témoignage envers Jésus. Donc, ça, c'est le contexte. Je prends une petite respiration, parce qu'il me semble que j'ai oublié de respirer des fois. Gorgée d'eau, et voilà. On commence. Je veux vous lire la première phrase et demie. Au commencement, la parole, et j'ai écrit en parenthèse Jésus, c'est moi qui ai ajouté ça, pour que vous puissiez comprendre le contexte. On parle de Jésus quand on parle de la parole. Il existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'autres évangiles vont parler que Jésus est né, par exemple, à travers Marie, ou qui est descendant d'Abraham, de David, etc. Il va nommer des ancêtres. Puis Jean, l'apôtre Jean, quand il va commencer son évangile, il va dire, en fait, Jésus, là, il remonte à l'époque
qui en fait, il n'y a ni commencement, ni début, ni fin. C'est au tout début existait la parole. Jésus n'est jamais né, sinon qu'il est né humainement, mais qui existait déjà. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce que ce verset-là nous dit, c'est que Jésus était là avant même l'existence du monde, avant même la création du monde. Jésus était là, et il était déjà là, il était avec Dieu, avec son Père, avec l'Esprit Saint. Et en fait, Jésus, c'est Dieu dans sa personne aussi, la personne de Jésus. Et la parole, là je vais au verset 14, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus existait avant les évangiles. Jésus, c'est Dieu. Peut-être vous entendez des fois à Noël, on entend des tunes de Noël qui passent dans les centres d'achat, puis on entend parler d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. C'est un autre prénom que Jésus a et que finalement, ça révèle sa propre nature, Dieu avec nous. Et aussi le verset que je viens de lire, verset 14, non seulement Jésus est Dieu, mais Jésus est homme aussi. Et on l'appelle le Fils de l'homme. Jésus est la jonction du monde de Dieu et le monde humain pour venir nous rencontrer et avoir finalement ce chemin-là qui nous permet d'atteindre Dieu et finalement l'humanité. Et Jésus est ce seul intermédiaire maintenant possible. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'on pourrait se perdre dans de la doctrine et dans de la théologie sur l'humanité et la divinité de Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu. Et j'en profite pour faire une petite plug. Il y a un cours de catéchisme qui s'en vient. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez des questions, des curiosités que vous avez à l'égard de Dieu. C'est un catéchisme réinventé. Si vous avez déjà suivi un ancien cours de catéchisme à l'époque où on ne s'en souvient plus, mais le catéchisme, c'est un catéchisme 2.0. Donc, ça va... Comment? C'est un catéchisme vintage, exactement, c'est en plein ça. Donc, à partir de dimanche prochain, le 13, si vous avez des questions, vous aimeriez en savoir plus, c'est justement une belle occasion pour répondre à vos questions que vous auriez sur la personne de Jésus, sur la Bible, etc. Mais ce que je voulais révéler, tout de moins en commençant avec ça, c'est de dire que Jésus est Dieu, Jésus est homme. Et regardez bien ce que la suite du verset va dire. Elle a habité, on parle de Jésus, habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean-Baptiste a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Jean-Baptiste est en train de dire la même chose que l'apôtre Jean. Jésus, là, il existait avant ma naissance. Jésus existe depuis toujours. On a contemplé sa gloire quand il est venu sur la terre. On peut encore contempler sa gloire aujourd'hui parce que Jésus est Dieu et puis il transcende les époques, il transcende les années et puis on peut dire qu'il est encore présent aujourd'hui. Comme Jean-Baptiste pouvait dire, bien, avant que moi je sois présent, là, Jésus existait. Et on peut dire aussi la même chose aujourd'hui. Maintenant que j'existe, Jésus existe encore aujourd'hui. Quand on regarde le personnage de Jésus dans les évangiles, on peut peut-être finalement avoir une perception différente de ce qu'on entend. Des fois, on pourrait peut-être avoir une impression que Jésus était un type coincé, peut-être offusqué un peu par les choses qui n'étaient pas tout à fait drettes, peut-être austère, le petit doigt ou le nez en l'air. Et peut-être intransigeant, peut-être peur de se salir les mains. Moi, souvent, quand j'imagine à l'image contemporaine de Jésus, visuel, j'imagine des fois un Jésus Sacré-Cœur, là, tu sais, comme de même, là. Et puis vraiment tout blanc, puis comme avec un aura, puis inaccessible. C'est un peu l'impression que ça me laisse. Et je ne veux pas comme dénigrer cette image-là, mais l'image que je vois quand je lis les évangiles, c'est pas un Jésus qui est inaccessible. Au contraire, c'est vraiment un Jésus qui est disponible. Il se laissait approcher. Jésus est un jeune homme dans la trentaine. En fait, je suis plus vieux que Jésus quand que Jésus est allé à la croix aujourd'hui. Si vous avez plus que 33 ans, vous êtes plus vieux que Jésus qui est allé à la croix. Donc, Jésus, c'est un jeune homme. Je pense que je suis encore jeune un petit peu. Fait que Jésus, ce jeune homme dans la trentaine, issu de la classe ouvrière, qui est grandi dans un contexte assez pauvre, et il comprenait la réalité du commun des mortels. Il pouvait marcher avec les gens et comprendre c'est quoi qu'ils vivaient. On voit un Jésus qui se laisse approcher par exemple, des lépreux, des malades, des prostituées, des voleurs, des malfaiteurs. C'est ce que vous allez lire dans les évangiles. Même des gens qui sont exclus de la société,
Jésus les approche, ou Jésus se laisse approcher, se laisse toucher par eux. Puis les gens de la société ne se laissaient pas approcher, ne se laissaient pas toucher par les gens exclus de la société. Jésus avait dans ses disciples des pêcheurs, des gens, pas juste des pêcheurs qui font le mal, mais des pêcheurs, et eux autres pêchaient du poisson. Fait qu'ils ne sentaient pas bon. Fait qu'il y avait ces gens-là, et il y avait un gars qui était pour la révolution, que les Juifs se soulèvent contre le gouvernement romain. Puis il y avait aussi dans sa gang, dans ses disciples, d'autres gens qui servaient le gouvernement romain. Il y avait dans les deux gangs des gens qui n'avaient pas la même position sur le gouvernement. Il y avait même dans sa gang un gars qui s'appelait Judas. Vous avez déjà entendu parler de Judas, hein? Le traître, celui qui a trahi Jésus. On surnommait Jésus sarcastiquement dans les évangiles un mangeur et un buveur. Parce que les gens religieux, ceux qui disaient sarcastiquement de Jésus qu'il était un mangeur et un buveur, c'était des gens religieux, tout propre, tout beau, tout blanc, et puis qu'en apparence, finalement, il ne faisait jamais rien de croche. Et puis là, regardait Jésus, puis il disait, regardez-le, là, regardez comment est-ce qu'il se tient avec les pécheurs, regardez comment est-ce qu'il est l'ami des pécheurs. Il mange avec eux, il boit leur vin avec eux, il se tient avec eux, ça n'a pas de bon sens. Fait que ces gens religieux-là parlaient de Jésus sarcastiquement, et en fait, Jésus, c'était ça son désir. C'était d'être présent, d'être l'ami des pécheurs. Ça ne veut pas dire que Jésus a péché, qu'il a fait le même style de vie, le même comportement, mais qu'il voulait être avec eux. Jésus a cru bon, par exemple, dans son premier miracle. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir le tout premier miracle de Jésus. Il a fait du vin, il a transformé l'eau en vin. Jésus était à une noce, et puis les noces, ça durait 7 jours, puis à un moment donné, plus de vin. Qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de bon sens. Jésus il dit, on ne peut pas laisser ça aller. On fait du vin. Apportez-moi de l'eau, je vais vous transformer ça en vin. Jésus croyait que c'était nécessaire de célébrer le mariage, puis qu'il y a des moments où c'est bon de faire la fête, et puis de célébrer l'union de deux personnes qui se sont promis l'un envers l'autre. Jésus, c'était son premier miracle. Jésus a cru bon d'exercer la miséricorde, de ne pas donner ce que quelqu'un mérite, d'une femme qui lui a été apportée et qui a été prise en adultère. On l'a vu, cette femme, on l'a pris en train de coucher avec un autre homme qui n'était pas le sien, qui n'était pas son mari. On l'a apporté aux pieds de Jésus, puis Jésus ne l'a pas lapidé. Jésus ne l'a pas tué. Il a pris la main, il l'a relevé, puis il a dit, va, ne pêche plus, je ne te condamne pas non plus. Donc, Jésus n'est pas venu, comme je disais tantôt, pour condamner. Jésus avait des gens avec lui comme Zachée, comme Lévi. Zachée, c'était un petit gars, un petit homme. Il n'était pas juste petit, mais en fait, les gens ne l'aimaient pas. Comme Lévi. Lévi, plus tard, son nom devient Matthieu. Mais ces deux gars-là, c'était des collecteurs d'impôts, des publicains. C'était des gens qui ne sont pas aimés de la société. Fait imaginez que non seulement votre député vient cogner à votre porte pour se présenter pour que vous votiez pour lui, mais que votre député vient cogner à votre porte, qui sont déjà pas très populaires en partant, puis qui disent, hey, je viens ramasser tes impôts en même temps. Fait que tu peux faire le chèque à mon nom, puis je vais ramasser les impôts, puis je vais prendre un petit peu plus pour moi aussi. Fait que ça, c'était les collecteurs d'impôts. Ils n'étaient pas aimés, ils n'étaient pas populaires là, de la société. Ils se faisaient maltraiter. Et Jésus, finalement, s'est rendu disponible pour des gens comme ça qui étaient exclus à cause de leur démarche. Et puis, c'était des Juifs qui servaient aussi les Romains. Donc, il se rendait accessible. L'image que l'on voit de Jésus, c'est une personne qui est disponible, qui comprend les enfants, qui est disponible pour que ce soit les Romains, les Samaritains, les gens de d'autres nations. Les gens à l'époque, les Juifs, pouvaient voir les autres nations comme des gens qu'il ne faut pas s'inclure, il ne faut pas toucher, il ne faut pas aller manger chez eux, il ne faut pas leur parler. Et Jésus, s'il devait passer par un lieu, par exemple la Samarie, pour se rendre à un autre endroit, par exemple en Galilée, mais Jésus ne faisait pas de détour. Ce n'était pas le genre de gars à faire des détours pour éviter de rencontrer des Samaritains, des gens qui n'étaient pas comme lui. Jésus était prêt à les rencontrer. Il était disponible. C'est l'image qui nous est donnée. Il échangeait, même les gens qui étaient religieux, que je disais tantôt, il était prêt à leur parler puis à leur révéler les éléments qu'ils avaient besoin de comprendre pour c'est quoi que Dieu veut vraiment. Je conclue avec cette image de Jésus, que Jésus était... Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus était accouru par les foules. Vous avez peut-être entendu parler qu'à un moment donné, Jésus a multiplié du pain et des poissons. Mais la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce qu'il y avait une foule, entre autres, de 5000 hommes, plus femmes et enfants, qui suivent Jésus, puis qui disent « Jésus, parle-nous.
Explique-nous, dis-en-nous plus en ce qui concerne ton Père. On veut comprendre ce que tu as à dire. Parce que quand tu nous enseignes, c'est pas comme nos religieux puis nos enseignants qu'on a d'habitude. Parce que ta parole est vivante. Elle vient faire quelque chose dans notre cœur, dans notre vie. Les foules couraient après Jésus. Il y avait un aveugle à un moment donné qui était assis sur le bord d'un chemin. Et puis, il voulait parler à Jésus. Mais sa seule possibilité de parler à Jésus, c'était de s'époumoner en criant « Jésus, viens m'aider! » Parce qu'il y avait une foule qui était autour de Jésus puis qui l'empêchait. Les gens, la foule était autour de lui, puis même de pouvoir toucher Jésus, une femme qui voulait être guérie de perte de sang, elle s'est dit en dedans d'elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, juste toucher un peu, je serai guérie. C'était la foi qu'elle avait. Mais pour ça, il fallait qu'elle traverse la foule qui oppressait Jésus de tous les côtés, de toutes parts, pour qu'elle réussisse à toucher son vêtement. Et cette femme-là a été guérie, comme l'aveugle a été guéri aussi parce que Jésus a détourné son chemin pour revenir le voir. Les gens le cherchaient. Jésus est celui qui, encore aujourd'hui, est disponible, qui encore aujourd'hui veut te rejoindre. Jésus, s'il voulait rejoindre les gens, l'opprimé, le délaissé, celui qui est exclu de la société, c'est encore le même Jésus aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse continuer le texte de Jean. Je vais un petit peu plus loin. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Good. Quelques versets pour conclure. Je suis en train de vous parler de ce message-là qu'on croit qui transforme les vies. Ce message-là a comme focus une personne, c'est Jésus. Jésus qui peut transformer nos vies. Ce Jésus qui était là avant sa naissance sur terre, qui est devenu homme, et qui est aussi après sa résurrection, et puis qui est encore présent aujourd'hui. Le lendemain, Jean, on parle de Jean-Baptiste, on est un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, mais Jean-Baptiste, il voit Jésus s'approcher de lui, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Jean-Baptiste, il voit Jésus passer, il le voit arriver, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. » Je vous ai parlé tantôt de sacrifice. On pouvait avoir dans l'Ancien Testament, à l'époque, avant que Jésus vienne, par exemple, des agneaux. Et on les apportait à une personne qui avait mal agi, qui avait péché contre Dieu, apportait son agneau au temple. On prenait la personne qui apportait son agneau, mettait sa main sur la tête, et puis finalement, on faisait couler le sang de l'agneau pour qu'il puisse mourir. Puis après ça, on le plaçait sur l'autel. On plaçait l'agneau sur l'autel et puis on l'offrait en sacrifice. Ces sacrifices-là étaient là juste pour illustrer en partie la nécessité d'une victime qui prend ma place pour laquelle je suis coupable. Quand Jésus vient, pour nous aujourd'hui, voici l'agneau. Il n'y a pas grand monde qui a des agneaux chez eux. Je ne sais pas si vous avez un agneau domestique chez vous, là. Mais on n'en a pas vraiment beaucoup dans notre contexte. Mais quand Jean-Baptiste est en train de crier ça sur le bord du Jourdain, là où il fait des baptêmes, parce que Jean-Baptiste il baptisait à l'époque, puis il disait « Repentez-vous, changez d'attitude, changez votre chemin pour revenir à Dieu. » C'est un peu ce qu'on va dire aussi ce matin. Alors, quand Jean il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde », c'est qu'il est en train de dire aux gens « Est-ce que vous catchez, là? » Ça n'a rien à voir avec les anciens sacrifices. Là. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui dure pendant un temps et qui est là juste pour illustrer ou quoi que ce soit. Jésus, qui est le sacrifice, c'est celui qui vient pas simplement pour cacher. Si j'ai mal agi, on va cacher ça en dessous d'une couverture. Mais ce que Jésus fait, c'est qu'il vient enlever le mal. Il vient nous libérer, il vient nous délivrer, il vient nous transformer. Et c'est pour ça que Jean il dit, voici l'agneau qui, quand il devient ton sacrifice, il ôte, il enlève le péché du monde, il enlève le péché des hommes parce qu'il veut pardonner, parce qu'il veut transformer, il veut restaurer. C'est ça le désir de Dieu. Jésus est ici encore ce matin. Jésus a transcendé l'époque de Jean-Baptiste sur terre, mais il était là avant, comme Jean il dit. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi, mais il existe aussi après Jean, parce qu'il existe encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, le portrait que je vous ai dépeint de Jésus tantôt, c'est pas celui d'un Sacré-Cœur, mais c'est celui d'un Dieu, d'un Dieu qui est venu prendre l'humanité pour devenir finalement le chemin par lequel on peut passer pour le rencontrer. Et ce Jésus-là que je vous ai présenté, qu'on voit dans les évangiles, c'est ce même Jésus qui veut te rencontrer encore aujourd'hui, qui aime encore les gens aujourd'hui, qui rejoint celui qui est seul, qui rejoint celui qui est pauvre, qui rejoint celui qui est désespéré, qui rejoint celui qui est pris avec toutes sortes de dépendances, qui se laisse approcher, qui se laisse toucher. Jésus ne va jamais
te dire « Je ne veux pas t'entendre, là, prie-moi pas ». Il ne va jamais dire ça. Il ne va jamais dire « Touche-moi pas, approche-moi pas ». Au contraire, c'est lui qui est là, puis qui dit « T'es où? Je veux te rencontrer. Je veux avoir une relation authentique avec toi. Je veux rencontrer ton cœur. Je veux te parler. Je sais que tout n'est pas parfait. Je sais que si Jésus est venu, on voit dans les évangiles qu'il a rencontré des criminels, des gens qui ont fait toutes sortes de choses mauvaises, qui ont encore un présent au moment qu'il les rencontre, qui n'est pas tout à fait réglé, puis ça va prendre du temps à régler. Mais Jésus, encore aujourd'hui, vient nous rencontrer, puis qui nous dit « Laisse-moi te pardonner. » ôter ce mal, ôter ce péché qui est en toi. Mais pour ça, c'est notre décision de dire, Dieu, je veux ça. Je veux recevoir ce que je ne mérite pas. Je veux être pardonné. Si Jésus est mort à la croix, ce n'est pas un échec. Si Jésus est mort à la croix, ce n'est pas parce que son plan n'a pas bien tourné. C'est exactement parce que c'est ça qu'il voulait faire. Se donner en sacrifice pour toi, pour te rejoindre. Peu importe là où tu es, le bras de Dieu n'est pas trop court pour te rejoindre là où tu es présentement. Dieu, il va être là. Il rejoint celui qui est près de toutes sortes de dépendances. Il rejoint celui qui va bien aussi. Peut-être tu dis, est-ce que j'ai besoin de Dieu? Est-ce que c'est pour moi aussi? Oui. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi parce que même notre vie qui peut-être peut bien paraître, quand on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir, on réalise qu'il y a des choses au plus profond de notre cœur qui nous fait souffrir, qui est du mal qui est encore là, que ce soit de l'hypocrisie, que ce soit de l'orgueil, que ce soit des choses qu'on veut posséder puis qu'on n'obtient pas, puis qu'on est prêt à tromper ou à mentir ou quoi que ce soit. Mais c'est toutes des choses qui, peut-être dans une société comme la nôtre, peut quand même bien passer et bien paraître. Jésus est venu pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, même si on pense que tout va bien. Puis Jésus est venu pour celui qui se marie aussi puis qui va manquer de vin, pour ceux qui veulent découvrir la vie en Jésus-Christ. C'est là que ça commence, où on peut finalement rencontrer Jésus, peu importe là où on est. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est homme. Jean, là, je ne l'ai pas apporté, mais Jean, il dit de Jésus, il dit... Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers, de ses sandales. À l'époque de Jésus, je vais inviter le band musical à s'avancer, je vais conclure dans un instant. Mais à l'époque de Jésus, il y avait des serviteurs, il y avait des gens qui servaient dans les maisons puis qui aidaient, par exemple, à servir des repas ou à s'occuper du bétail. Et puis les plus bas serviteurs dans une maison avaient comme tâche de laver les pieds des gens. Et puis de s'occuper des tâches ingrates, des tâches sales. Parce que les pieds, à l'époque, on imagine que si on marche dans un chemin de terre où les chevaux peuvent faire leurs besoins aussi, les pieds des gens n'étaient pas super propres. Mais Jean-Baptiste, il dit, je ne suis même pas digne d'être ce dernier des serviteurs qui va délier la courroie de ses sandales. Jean avait cet honneur, cette dignité qu'il portait à la personne de Jésus parce qu'il reconnaissait qu'il est Dieu. Reconnais ce matin que Jésus est Dieu. Reconnais ce matin que Jésus est venu pour te rencontrer et qu'il est le seul qui puisse être un sauveur qui peut faire une réelle différence. Un Seigneur, on emploie cette expression-là des fois, que Seigneur, qui veut dire celui qui nous conduit, celui qui devient notre maître. Reconnais en Jésus celui qui est Dieu et crois que Jésus est disponible et accessible pour te rejoindre. Jésus est aussi le Fils de l'homme, celui qui a pris ta chair, ton sang, et qui s'est identifié à toi, puis qui dit maintenant ce matin, suis-moi, puis toi aussi identifie-toi à moi, parce que je veux te pardonner tes péchés, parce que le chemin dans lequel que tu es présentement, tu ne peux pas t'en délivrer. Si tu prends le temps de réfléchir, tu vas voir les choses qui sont sur ton cœur. Tu vas voir que tu ne pourras jamais t'en libérer de par toi-même, mais je veux te sauver. Je veux faire une différence pour toi. Et quand Jésus t'appelle à ça, il t'offre son pardon. Le Père t'a donné son Fils pour prendre ta place. Jésus a donné sa vie pour toi. Et maintenant, c'est de se dire, je veux me détourner. Je veux faire un 180. Je veux me repentir. L'idée de 180, c'est repentance. Changer d'attitude, de changer de voie, puis de dire, OK, je faisais ma vie indépendamment de Dieu, sans croire en lui, sans avoir besoin de lui. Puis aujourd'hui, je veux que ça soit différent. Puis je me tourne vers lui. Et Dieu, sauve-moi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que Jésus, tu viennes enlever le mal qui est dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle personne. Et Jésus répond toujours à cette prière-là. Jésus répond toujours à celui qui invoque son nom.
Jésus, sauve-moi. C'est l'appel que je veux vous donner ce matin, l'appel que je veux relever, que Jésus vous donne ce matin. Jésus qui t'a créé à son image t'appelle, puis t'a dit, le mal, le péché t'a séparé de moi. Puis la conséquence du mal et du péché, c'est non seulement ta vie qui est indépendamment de moi, tu ne peux pas t'en sortir, mais il y a une conséquence aussi au péché, qui est la mort, qui est la séparation d'avec Dieu. La perte du sens de nos vies. Mais Dieu a pourvu à ce moyen-là par Jésus, qu'il est le chemin dans lequel il nous invite maintenant à prendre et à revenir à Dieu. C'est une question de foi. Je veux conclure ce matin en vous donnant ce choix-là. J'ai parlé tantôt du baptême que c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle qui vous appartient entre toi et Dieu. Jésus est venu pour accomplir un miracle de vie, pour transformer, pour te pardonner, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. C'est ce que Dieu t'offre ce matin. Tu peux simplement dire à Dieu, Dieu, je veux laisser ma vie derrière. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce que tu me donnes pour me tourner vers toi. Je veux te suivre. Par ta grâce, je ne serai pas capable de toujours faire parfaitement, mais je veux me tourner vers toi pour te suivre. Recevoir ta vie, la vie éternelle, être délivré du mal qui m'habite. Et t'appeler maintenant à prendre cette décision-là aussi. Que si ce matin, c'est ce que tu crois, il n'y a plus d'excuses. Prends cette décision de dire, oui, je crois en Jésus. Oui, je veux le suivre. Je veux être pardonné de mes péchés. Fais-toi baptiser ce matin. Je disais tantôt que peut-être que vous avez toutes sortes d'excuses. Peut-être que vous allez vous dire, comment je vais repartir mouillé chez nous. On a tout planifié. On a apporté des t-shirts supplémentaires, on a apporté des shorts supplémentaires, des sous-vêtements supplémentaires. Si vous avez besoin de raser vos jambes avant, je pense qu'on a des rasoirs en bas. Peut-être la crème à barbe, je ne sais pas, c'est pour ça. Bref, on a tout en place pour que vous puissiez venir vous faire baptiser, même si vous n'avez pas planifié ça ce matin, pour que vous puissiez dire, oui, je crois en Jésus, puis je veux le suivre ce matin. Peut-être que vous êtes ici et vous dites, j'ai pas ma famille avec moi, j'aurais aimé ça qu'ils puissent voir cette décision-là que j'ai prise. On va avoir des photos. Vous allez pouvoir avoir ces photos-là si vous voulez les montrer. Une vidéo aussi qui seront là si vous voulez en avoir une copie du vidéo du baptême comme tel. Si vous êtes avec vos enfants puis vous dites, je ne sais pas si je peux me faire baptiser ce matin, là, j'ai mes enfants, mais vous pouvez vous diriger tantôt quand je vais le dire au compte de 3. Vous dirigez à l'arrière avec votre enfant et des gens seront là, des bénévoles seront là pour s'occuper de vos enfants le temps que vous allez vous faire baptiser. Donc, la façon qu'on va procéder, on va voir l'équipe de louange qui va commencer la louange. Ils vont enchaîner des chants. Et puis, mais juste avant qu'on commence, je veux vous inviter à vous lever ce matin avec moi. Et si vous avez pris cette décision-là, vous pouvez vous lever maintenant. Si vous avez pris cette décision-là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Vous allez prendre cette décision-là, vous pouvez vous diriger à l'arrière par la porte qui est là. Il y aura des gens qui sont là bénévoles pour vous rencontrer. On va vous rencontrer simplement pour vous poser la question de cette démarche que tu as prise ce matin. On va vous rencontrer et vous diriger pour que vous puissiez venir vous faire baptiser. Donc, ceux qui veulent se faire baptiser, est-ce que vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 3. Après ça, les autres, vous pouvez applaudir puis on va commencer la louange. 1, 2, 3, go! Tous ceux qui veulent se faire baptiser, déplacez-vous vers l'arrière pour rencontrer les bénévoles.